Mali, face à l'avance du président sortant, le chef de l'opposition tente de mobiliser les Maliens. Connaissez enfin que vendredi les protagonistes du second tour de la présidentielle, entre le sortant Ibrahim Boubacar Keïta et son principal opposant, Soumaïla Cissé, mais l'opposition n'a pas encore annoncé sa ligne de conduite face à la large avance de M. Keïta. La communauté internationale, présente militairement avec la force française Barkhane, qui a succédé à l'opération Serval, déclenchée en 2013 contre les djihadistes, et avec les casques bleus de l'ONU, attend du vainqueur une relance de l'accord de paix signé en 2015 par le camp gouvernemental et l'ex-rébellion à dominante Touareg, dont l'application accumule les retards. Malgré cet accord, les violences djihadistes ont non seulement persisté, mais se sont propagées du nord vers le centre et le sud du Mali, puis au Burkina Faso et au Niger voisin, se mêlant souvent à des conflits intercommunautaires. Soumaïla Cissé, qui a recueilli le 29 juillet 17,8% des voix, contre 41,42% pour Ibrahim Boubacar Keïta, dit IBK, selon des résultats officiels proclamés jeudi soir lors d'une annonce impromptue, doit s'exprimer à la mi-journée. Mali, les candidats au second tour copyright AFP, pour la première fois dans l'histoire de la démocratie malienne, un président en exercice est contraint à un deuxième tour, s'est réjoui le chef de l'opposition, qui affrontera de nouveau M. Keïta au second tour, comme en 2013, estimant que le projet d'une réélection dès le premier tour avait échoué. Malgré la fraude, cette nouvelle évocation de fraude augure de recours juridiques. Le candidat arrivé troisième, avec 7,95%, l'homme d'affaires Aliou Boubacar Diallo, a annoncé, malgré cette prouesse, pour sa toute première participation, son intention de saisir la Cour constitutionnelle. Des soldats allemands de la MINUSCA en patrouille sur la route de Gawa-Gossi, le 2 août 2018 au Mali. Copyright AFP, KSEYLLOU. A dénoncé le bourrage des urnes dans certaines localités, leur enlèvement illégal ailleurs, la violation de la procédure de dépouillement dans de nombreux bureaux de vote, l'achat massif des consciences ou encore les plus de 200 000 bulletins déclarés nuls, qui selon lui, mettent sérieusement en doute la sincérité et la transparence de ce scrutin. Enfin, le positionnement de l'ancien Premier ministre de transition, avril-décembre 2012, Cheikh Modibo Diarra, arrivé quatrième avec 7,46%, loin devant les 20 autres candidats, sera très attendu. IBK favori, grâce à vous, je suis en tête, s'est félicité sur le compte Twitter de sa campagne le président sortant. Nous avancerons encore plus loin, ensemble, a-t-il ajouté. IBK malgré tout est favori, a confirmé Mamadou Samaké, sociologue et enseignant à l'université de Bamako, soulignant ses réalisations dans le domaine social et de la construction de routes. Les alliances du second tour ont commencé. Mais il faut 8 points à IBK pour atteindre la majorité absolue, a-t-il souligné, alors que pour l'emporter, Soumaïla Cissé devra faire le plein des voix des autres candidats et mobiliser très largement ses partisans. La participation a été de 43,06%, un taux plutôt supérieur à la moyenne habituellement observée dans ce vaste pays d'Afrique de l'Ouest connu pour son rayonnement culturel mais où moins d'un tiers des plus de 15 ans sont alphabétisés. A été affecté par une série d'attaques djihadistes présumées qui ont perturbé le vote dans plus de 700 bureaux sur quelques 23 000, essentiellement dans des zones rurales du centre, malgré la mobilisation de plus de 30 000 membres des forces de sécurité, nationales et étrangères. Le moment de l'annonce, à la veille du dernier jour légal pour la proclamation des résultats, a surpris les Maliens, et même les partisans des deux principaux candidats, ont constaté des journalistes de l'AFP. Mali, les principaux acteurs du conflit. Copyright AFP, Cecilia Sanchez, aller à un deuxième tour, c'est démocratique. C'est bon pour la démocratie malienne, a estimé Sanogo Nampéré, un consultant. Je ne suis pas content parce qu'on a volé notre voix, a affirmé Madani Samassa, électeur d'un candidat éliminé, qui ne sait pas encore pour qui voter au second tour. À son quartier général de campagne, une quinzaine de partisans du président sortant affichaient jeudi soir des mines triomphales.
Je m'attendais plutôt à un seul tour, a déclaré Mamadou Ouag, un militant prédisant une victoire encore plus emblématique en 2013, de son candidat, qu'il avait alors emporté avec plus de 77% des voix. A contrario, l'ambiance était morose au siège du parti de Soumaïla Cissé. 17%, c'est pas vrai, répétait, amer, un militant, Aboulé Ascofer, appelant au rejet en bloc des résultats. Les 2/3 des candidats ont affirmé mercredi qu'ils n'accepteraient pas les résultats des bureaux, affectés par des irrégularités. Le directeur de campagne de Soumaïla Cissé, Thiebilé Dramé, s'est félicité à cette occasion de la constitution d'un « embryon de front tout Sophie Beka ». Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.